Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Meryl Fabre. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, je suis heureuse d'être ici, merci. Bon, vous êtes de passage, non? Je vis en Martinique, mais de passage par rapport au congrès de l'entrepreneuriat qui a eu lieu, dans lequel j'ai eu la chance d'intervenir, et aujourd'hui me voilà là à vos côtés. 5e congrès, on a reçu Stélia Joseph qui a aussi participé à ce congrès, 5e congrès d'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes fondatrice d'une société qui s'appelle Zen Touch et vous avez inventé un concept, c'est le kiffpreneuriat. C'est ça. Vous êtes kiff entrepreneur. Et j'ai même écrit kiff entrepreneur en chef. Exactement. Effectivement, le concept kiffpreneur, oui. Je l'ai créé tout récemment, à la suite de mes 3 premières années d'entrepreneuriat. En fin de compte, j'ai quitté le salariat suite à un burn-out qui m'a permis de créer mon entreprise et de décider que mon entreprise me permettrait d'avoir une vie plus épanouie, plus agréable et surtout de plus mettre ma santé en jeu pour mon travail. Et donc, force de ces 3 années d'expérience qui m'ont permis de réaliser et concrétiser la vie que je voulais, eh bien aujourd'hui je transmets tous mes apprentissages à travers une formation, un concept, un livre qui s'appelle Kiffpreneur. Donc ça veut dire l'entrepreneur qui kiffe, qui fait chacune de ses journées. C'est un peu un terme voilà, du langage courant, mais vraiment c'est ça l'idée. C'est de... Qui kiffe sa life. Qui kiffe sa life, voilà, on vit sa meilleure vie, on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour souffrir. Non, plus du tout. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir et se sacrifier. Voilà, on est là, surtout que moi j'ai la chance de vivre en Martinique depuis quelques années. Franchement, j'ai pas envie de passer à côté de ces belles journées, donc en fait je travaille le soir ou en fin de journée, que quelques heures par jour, parce que je veux vraiment profiter et plus... être prisonnière de mon travail. Avant, donc, vous y avez fait allusion, vous avez fait un burn-out. Comment ça s'est passé? Vous travaillez où? Dans quel secteur? Alors, j'ai fait ma carrière dans la mode et le luxe. Et c'est en arrivant en Martinique, ce petit coin de paradis, j'ai commencé à travailler pour une société qui m'a donné une chance inouïe, c'était d'être à la tête de l'entreprise, mais j'étais très jeune. Et le fonctionnement, les contraintes, la pression, le fait de toujours vouloir faire plus, parce qu'on est responsable. Quand on fait un burn-out, il n'y a pas que les managers, la direction, on est aussi responsable parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on ne sait pas se mettre des limites, on ne connaît pas nos limites. Et en fait, j'ai eu plusieurs signes avant-coureurs, notamment perte de mémoire, perte de concentration, perte d'élocution. Je commençais des phrases, je ne pouvais pas les finir. À plusieurs reprises, je suis arrivée au travail, je me gare, je ne peux plus sortir de ma voiture. Et un jour, je n'ai pas pu sortir de mon lit. Donc là, ça m'a conduit à l'hôpital et il y a eu une vraie analyse qui a été faite et on m'a dit, si tu fais rien, on va te retrouver dans un état bien pire, donc il faut que tu fasses quelque chose. Mais revenons un petit peu. Avant, vous avez fait une école de commerce? Oui, tout à fait. Vous destiniez à quoi quand vous étiez plus jeune? En fait, le rêve de gamine, quoi. Je voulais travailler dans la mode, le luxe, à New York, Los Angeles, ce que j'ai fait. Je croyais que c'était vraiment ça mon rêve. Je l'ai fait et finalement, c'était vraiment le diable s'habille en Prada. C'était encore pire que l'expérience que j'ai eue ici. J'ai pas eu la chance d'avoir des belles expériences de salarié, on va dire. Et je l'ai fait. J'ai travaillé à New York, dans la mode, dans le luxe, les défilés, tout ça. Et en fin de compte, j'ai toujours été à 2 doigts de finir à l'hôpital. Mais c'est quoi? Parce que qu'est-ce qui justifiait, en fait, qu'est-ce qui expliquait plutôt cet état-là? Qu'est-ce qui y contribuait, en tout cas? Je pense que c'est mon tempérament. Mon tempérament de toujours faire bien pour tout le monde, de toujours vouloir aider les autres, de toujours... De dire oui à tout. Et puis d'avoir cette peur tout le temps qu'on a quand on est salarié d'être viré. De ne pas valider une période d'essai, d'être viré. Certains ont des crédits, des enfants. On fait comment? En fait, on se tait et on fait ce qu'on nous demande. On ne veut pas contrarier. On veut que tout se passe bien pour garder notre place, voire même évoluer, avoir une carrière. Et en fin de compte, l'expérience que j'ai eue aux États-Unis m'a vraiment mis dans cette condition parce qu'aux États-Unis, on peut nous virer en claquant des doigts. Et donc, cette pression que je me mettais tout le temps, ça m'a conduit en fait à ça. Et en fait, donc, vous avez fait ce burn-out, vous avez décrit un petit peu les symptômes, ça aurait pu être pire, on va dire. Mais est-ce que finalement, est-ce que vos valeurs ont changé? Parce que j'imagine, vous vouliez travailler dans la mode, vous vouliez travailler, mais c'était aussi, il y avait l'envie de gagner bien sa vie, d'être dans un milieu avec le clinquant, etc. Et j'ai envie de dire le bling-bling même. Est-ce que finalement, vos valeurs avec ce burn-out, est-ce qu'elles ont évolué? Tout à fait. En fait, je pense que je me suis égarée. Je voulais le bling-bling, tout ça. Je l'ai eu. Et en fin de compte, j'étais malheureuse. Et j'ai grandi dans une famille modeste et on était très très proche de la nature. Je suis d'origine de Normandie.
Et quand je suis arrivée pour la première fois en Martinique, j'ai eu une petite période de 6 mois à trouver des jobs comme ça qui n'étaient pas dans ma carrière. Et je me suis totalement retrouvée et je me suis rapprochée de la nature. Et c'est là que j'ai vraiment compris, mais Meryl, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es totalement éloignée de qui tu étais. Et c'est vrai que la Martinique et l'entrepreneuriat m'ont fait me recentrer, me retrouver, me réaligner. J'ai fait une énorme introspection, un gros travail sur moi. Et l'entrepreneuriat m'a donné cette chance d'être vraiment totalement alignée avec qui je suis. Et du coup, l'entrepreneuriat conscient, c'est ça un peu, kiffpreneur, c'est ça, c'est entrepreneuriat conscient, comment vous le décririez, Bien, en fait, je pars du principe que l'entrepreneuriat est une véritable opportunité de vivre sa vie idéale parce qu'en fait, on casse les plafonds de verre. Si notre truc, c'est de gagner de l'argent, on peut gagner de l'argent, on n'a plus de limites. Si notre truc, c'est de travailler quand on veut, où on veut, avec qui on veut, on peut le faire. On peut partir travailler, voyager. Si on veut travailler 2 heures dans la journée, aller surfer, c'est OK. Il suffit simplement de le décider et de mettre en place un système qui nous permette de faire ça. Mais vraiment, tout est possible. Et donc, l'idée de Kiffpreneur, c'est vraiment d'utiliser son entreprise pour être totalement aligné, en phase, exploiter son potentiel, ses zones de génie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer chaque journée, qu'on soit motivé, épanoui, passionné. Et à côté de ça, on ne passe pas à côté du fait de gagner sa vie et de faire l'argent qu'on a envie de faire. Mais par contre, notre business, notre entreprise est un vrai moyen de concrétiser la vie que l'on veut. Donc on définit en amont la vie que l'on veut et notre entreprise va être un moyen d'y accéder. Mais est-ce que c'est là, du coup, est-ce que c'est pas quand même une approche très égoïste, du coup? Parce qu'à quel moment on est utile? À quel moment l'entreprise, parce que ces projets-là, qui sont des projets personnels, pourraient ne pas répondre à des besoins ou des attentes qui méritent peut-être d'être satisfaites ou comblées du point de vue d'un public, des autres, quoi. Exactement. Non? Donc à quel moment ça match? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que le succès d'une entreprise, pour moi, elle est à la croisée entre notre épanouissement, notre kiff, notre passion, et effectivement le fait de résoudre un problème sur le marché, qui est le rôle principal d'une entreprise. Et donc l'idée, c'est vraiment de partir de soi, de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de transmettre, quelles sont nos compétences, etc. Et de trouver quels besoins on peut résoudre sur le marché. Donc effectivement, on va aller étudier la demande, de ce dont le monde a besoin. C'est un peu le principe de l'ikigai. Et aller rejoindre tout ça pour en faire une orientation professionnelle. Alors du coup, travailler aujourd'hui, vous faites avec Zen Touch, c'est ça? Vous faites du coaching? Du coaching et surtout de la formation. De la formation. Alors de quoi? Alors vous apprenez aux gens à être kiffpreneurs? Exactement. Sérieux? C'est ma toute nouvelle formation. En fait, pendant des années, j'ai commencé en étant coach en développement personnel suite à mon burn-out. Je voulais aider d'autres personnes à éviter le burn-out. Et puis ensuite, j'ai créé ma formation pour devenir coach en dev perso. Force de cette expérience de 3 ans, maintenant, je veux transmettre comment on devient kiffpreneur. Je suis une personne lambda. Tout le monde peut le faire. Et j'ai appris de mes enseignements, j'en ai fait une méthode et je la transmets aujourd'hui. Alors, on va pas développer la méthode, c'est ça qui vous fait gagner votre vie, mais quand même, c'est quoi les règles? Si je veux devenir kiffpreneur, quelles sont les règles? Alors moi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire que moi, je vais venir chambouler, mettre des claques, des prises de conscience. On va casser les codes. Les règles, en fait, c'est d'avoir un GPS. Le GPS, c'est combien je veux gagner, combien de temps de travail j'ai de disponible quand je réponds à mes besoins et que je m'écoute et que je suis au centre, et d'en faire un business. Donc, principalement, ce qui va nous aider à être kiffpreneur, c'est surtout de travailler dans le service. Ça va être plus facile. Idéalement, des services qui vont être digitalisables. Et comme ça, en fait, on détache... La clé, c'est détacher son temps de l'argent. C'est là qu'on a une vraie liberté et une possibilité. C'est beaucoup de télétravail aussi, non? Oui, c'est beaucoup de télétravail. On peut travailler d'où on veut, quand on veut, mais surtout utiliser aujourd'hui le en ligne, en fait. L'Internet, tout ce qui est digital. C'est une énorme opportunité de devenir kiffpreneur. Est-ce que le Covid, c'est vrai que, vous avez, c'est le burn-out qui a été le déclencheur, mais le Covid aussi a entraîné beaucoup de remises en question, des gens qui étaient dans des boîtes, qui changent, qui veulent changer de vie en disant, bon, je veux me recentrer, la vie est courte, tout peut arriver, il faut kiffer la life. Ouais, c'est carrément ça. Donc vous avez beaucoup de demandes du coup. En fait, moi, c'est le Covid qui m'a lancée. Parce qu'en fait, à l'initiale, je me lançais dans le coaching. Et 3 jours après, on a été confinés. Et donc j'ai dû me développer en ligne sur Instagram. J'animais des relaxations gratuites tous les jours pour aider les gens.
finalement, il y a des professionnels de santé, de bien-être qui sont venus me voir et qui m'ont demandé de les former à ma méthode. Et donc, c'est là que j'ai commencé à créer un business. Donc, en fait, dans les crises, il y a aussi des opportunités. Bien sûr. Je pense qu'il faut rester ouvert, il faut croire en soi et tout est possible. Et moi, c'est vraiment ça que j'insuffle. Oui, mais à vous entendre, on a l'impression que c'est un peu... Enfin, si on va au bout de votre logique et de votre système, c'est la fin du salariat, au fait. Tout le monde est auto-entrepreneur, j'ai plus de patron, je suis chez moi et puis je kiffe l'entreprise. Ouais. Non, en fait, dans il n'y a plus dans votre monde idéal. Dans mon monde idéal, on est tous entrepreneurs et on travaille avec les gens avec lesquels on a les mêmes valeurs, avec lesquels on va pouvoir contribuer dans le même sens et on n'est pas à contre-courant, on n'est pas en train de lutter et en fait tout le monde kiffe et du coup on est tous dans une ambiance, une atmosphère. Ouais. Oui, carrément. Oui. Et il y en a beaucoup du coup. Donc il y a beaucoup de gens que vous avez formés depuis le Covid et des gens qui sont dans cette démarche. Il y en a beaucoup. En fait, tous ceux qui sont passés par moi, je leur ai tellement mis des petites claques de prise de conscience. Je me dis mais non, mais on peut voir la vie autrement en fait. Oui. Alors je suis peut-être un peu dans mon monde de bisounours, mais n'empêche que dans les accompagnements, ça marche en fait. Oui, mais est-ce que dans des milieux qui sont plus traditionnels, hein, des entreprises, des grosses boîtes qui sont un petit peu dans le fonctionnement, qui ont peur du télétravail, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ça aussi? Parce que les gens, enfin, on ne va pas non plus forcément abolir l'entreprise avec des centaines de salariés, mais est-ce qu'il y a ces pratiques un peu mieux disant du point de vue social, du point de vue humain? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers ça? Je pense. Certaines le font d'ailleurs. Ça ne se fera peut-être pas comme ça. Ça se fait de plus en plus avec le RSE, la qualité de vie au travail. Exactement. Et tout ça. J'interviens aussi sur ces sujets-là, la gestion de stress au travail et tout ça. Je pense qu'en fait, tout part de l'entrepreneur, de l'employeur, de celui qui a la tête. Voilà. Et en fait, je pense que la durabilité, la pérennité d'une entreprise, elle passe par les membres de l'équipe. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui, mais dès qu'on fait un point tous les mois, je leur demande, sur une échelle de 1 à 10, ce mois-ci, comment tu as kiffé ton travail? T'as pas kiffé ça? Ok, je trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Et en fait, je suis à l'écoute de mon équipe parce qu'ils sont le nerf de la guerre pour ma croissance. Sûr. Et je veux qu'ils se sentent bien et je veux qu'on kiffe en fait ensemble et que nos réunions, ce soit du kiff. Il manquerait plus qu'ils aillent dire sur les réseaux que c'est pas bon. Que finalement, non, on s'amuse pas chez ZenTouch. Donc ouais. Ok, Meryl Fabre, merci en tout cas d'être venue nous partager ce concept Kiffpreneuriat, donc Kiffpreneur en chef, Meryl, à la tête de ZenTouch que vous avez fondé. Merci beaucoup. Meryl, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face. À bientôt. Bye bye.